Latrice. Yeah, I'm a walking bomb, so don't take me off. You gon' have to cut the right chord just to shut me off. I'ma blow this place out if you do me wrong. Tryna see your whole world crumble when it plays song. Boom. Don't mistake me for no other one. Oh, I was born a winner, yeah, I'm troublesome. Oh, I'ma let him feel what I've been cooking up. Yeah, it's a little bit. Now I'm breaking bones, really. Boom. Yeah, I'm ready to explode. Yeah, I know you hear the bomb ticking. I mean, I'm going back to Canada. When the plot thickens, I'm at it non-stop, hotter than the sauce you dipping. Act like a boss. I'm ready to explode. Bon, ça, il va direct. Qui sort de nulle part. Something is coming. It's building, rising from within. It fuels the determination to battle against impossible odds. The fire within. Let me throw it down to the ground, make them turn around. I'ma look at you from the top, howling like a hound. It's not gonna happen, but in the back, huge! He's just too strong! It awakens here. Massive kill coming in! It awakens now. It was just cinema! Welcome to MSI. Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour le début du MSI 2025. Quasiment 3 semaines de compétition nous attendent. De nuit, en tout cas soirée et nuit dans le meilleur des cas et souvent en pleine nuit bien sûr. Vous voyez ces images en direct bien entendu de Vancouver puisque voilà forcément on a 8h, 9h d'écart il me semble avec Vancouver, donc là-bas on est au début de l'après-midi me semble-t-il. Voilà mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, on est ravis de vous accueillir pour le Before MSI. Chaque jour on prendra l'antenne, non pas une demi-heure comme d'habitude, mais 1 heure avant les matchs, histoire de discuter de pas mal de sujets, voilà, et de se mettre en contexte, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce MSI, il y aura beaucoup de choses à dire sur chaque journée, bien entendu. Pour m'accompagner aujourd'hui pour cette heure de discussion, je suis en compagnie de Noah, Splinter et Zérotique. Alors Zéro, tu étais là hier, bah oui. Bien sûr, je pense que tout le monde nous a beaucoup entendu pendant de longues heures hier. Clairement. Du coup, donnons la parole au petit nouveau. Du coup, Splinter, première compétition internationale, bravo. Bah, très heureux d'être là, bravo. Je sais pas si ça c'est le titre. C'est pas moi qui joue, je vais pas te mentir, donc pas trop de pression de ce côté-là, mais très heureux d'être là et trop hâte de commenter ces MSI, première de ma part, et qui vont être super cool, quoi. Noah, Ces notes sur la Corée ont été parfaitement honteuses sur le ranking. J'étais pas là pour défendre mes couleurs. oui, mais les absents ont tort, complètement Noah. surnotés. Les absents ont tort. Est-ce que tu avais été invité à ce ranking? Bah, je pouvais pas être là. Je pouvais pas être là. Voilà, Et nous y sommes. Je faisais un mariage dans le sud-ouest, vers chez toi d'ailleurs. Magnifique région. Magnifique région, il est vrai. Bah écoute, j'espère que ça s'est bien passé. Mais voilà. du coup, Voilà. bah, j'ai tout déroché. Et, alors vous avez été long. Mais vous avez gagné du temps que je sois absent. On a été long. Mais non, mais t'inquiète, c'est triste parce que s'il y avait eu Cuz, je me serais chargé de lui pour toi. Mais bon, malheureusement, il est trop rarement aux compétitions Mais Honor a eu internationales. plus qu'un A et c'est bizarre. Un échec à tes yeux. Un échec. Mesdames et messieurs, hein, voilà, mettez-vous en condition tout doucement. On avance vers cette première journée du MSI. N'hésitez pas à laisser vos impressions, à donner votre avis sur le chat. On a 1 heure, donc on est aussi là pour répondre à vos réactions, à vos interrogations. Alors,
Bien sûr, hier on a fait le ranking pour ceux qui étaient là. Bon, vous avez vu un peu l'avis en général qu'on peut avoir sur les différentes équipes. Vous avez vu la présentation de tous les protagonistes. On vous a parlé du format également. On le rappelle, pour le MSI, nouvelle génération qu'on a depuis 2 ans maintenant. On est en full BO5. Voilà, donc vraiment une compétition où si vous demandez les formats, etc., chaque match sera un BO5 dans tous les cas. Et forcément, c'est l'année de la Fearless, donc pas de surprise à ce niveau. Splinter, c'est cool quand même. 2 semaines et demie de compétition internationale en BO5. Pour moi, c'est le truc bien vraiment au MSI. Et en Fearless, et ça va être beau. Parce qu'à chaque fois, on est là, chaque saison, chaque split. On a hâte du début des playoffs, on a hâte des finales, on a hâte de ces BO5 en Fearless. Là, dès le début, on va pouvoir en bénéficier. Oui. Et ça va être hyper cool pour voir les spécificités de chaque équipe, les petits pocket picks qui pourront être sortis ou non, et comment chaque équipe a appréhendé la méta. Et avec du loser bracket. Donc et là, avec du loser bracket. Ça veut dire que beaucoup des matchs qu'on a envie d'avoir, on va les avoir en fait. Et c'est ça qui est très très cool. Il y a pas mal d'affrontements où hier au cours du ranking, on était là, on aimerait bien avoir un petit, tu vois, G2 FlyQuest. Il y a des chances que ça arrive. Ouais. Voilà, il y a plus de chances que ça arrive dans ce genre de compétition. On est d'accord. Donc voilà un format assez simple, un BO5 loser bracket. Et bien sûr, alors Splinter, tu parlais du style de chaque équipe. Oui. Du coup, forcément, on a chaque région qui se rejoint dans cette compétition, chacune venant avec son style, mais on évolue également sur un nouveau patch. Donc, bien sûr, alors on le sait, la Fearless fait que l'impact des patchs est en général un peu lissé, parce que de toute façon, une fois qu'un champion est sorti, il est retiré, et donc tu dois forcément aller sur des champions qui sont peut-être un peu moins OP que ceux du début des drafts, mais malgré tout, les patchs peuvent changer la donne, faire remonter certains champions, en faire redescendre certains autres. Alors, du coup, on a voulu revenir sur les 2 derniers patchs, puisque forcément, c'est ceux qui vont conditionner le MSI principalement au niveau des pics. Messieurs, au niveau de ces champions, donc, on a eu pas mal de changements. Beaucoup de changements. Notamment sur la Nico qui était pris au pic, notamment en phase de support, souvent coupé d'une Kalista. Pour le coup, le nerf de Nico est impactant. On en voit de moins en moins aujourd'hui en solo queue. Et un autre champion qui a été subi un nerf, mais qui est un fake nerf, c'est Shen. Attention, il a pris un nerf, mais le perso est toujours complètement broken. Et je suis sûr qu'on va en voir aujourd'hui. Enfin, dans cette compétition. Okay. Parmi les autres nerfs qui ont de l'impact quand même, c'est le nerf de Senna, où son taux de drop des âmes est passé de 14% à 10%. Ça, c'est le classique, de toute façon. Oui, une fois tous les 3 mois, il y a quelqu'un qui se réveille qui se dit « Ah les gars, venez, on augmente le drop rate de Senna en carry AD. » Ouais, putain, on l'a jamais fait ça. Et après, t'as quelqu'un on l'a jamais fait. Mais viens, on le remet, mais comme avant. Ouais, ça bouge pas. Exactement. Mais là, en théorie, ils sont pas revenus comme avant. Parce que là, 10% et avant, c'était genre 8%. Okay. Mais je suis sûr que si tu reviens à quelques années en arrière, je suis sûr qu'il y a un moment où c'était à ce niveau-là. Mais oui, le 10%, ça a déjà été pendant très très longtemps. Et au moment où elle était là, elle était beaucoup plus jouée en support qu'on a des carrés. Donc à voir si ça va encore être joué, mais il y a beaucoup moins de chances de l'avoir dans cette position maintenant quand même. On est plus sur le top ADC méta qu'on est sûr de croiser. Ouais. Là, sûrement, certaines équipes l'ont travaillé et l'ont joué récemment et vont avoir des bonnes performances avec, donc vont vouloir la sortir. Mais ce ne sera pas un pick ou blind ou loin de là. Non, et ce ne sera pas dans les pics prio de tout début de BO, je pense. Autre pick qui est nerf et qui va faire du mal à LCK parce qu'on en voyait beaucoup, pour moi, c'est le Yorick. Yorick, c'est vrai, très prisé là-bas. Est-ce que ça va faire si mal ? Est-ce que ça va faire si mal ? Parce qu'il était quand même généralement utilisé avec les Yep. Hein. Je trouve que ça s'est amélioré au fur et à mesure du split. Oui, non mais... Je pense qu'on va pas pleurer la disparition de Yorick. En vrai, ça fait mal à Bin et Flandré. Hein. Ils l'ont quand même beaucoup joué tous les deux. C'est vrai, quand elle pète, notamment elle, ils avaient ouvert une draft contre BLG avec un first pick Yorick, notamment. Flandré le jouait beaucoup, hein, donc c'est nerf de ce côté-là, quoi. Et bon, après les autres, il y a plus de fake up et nerf qu'autre chose. Celui de Varus fait un petit peu mal, mais ça ne changera rien à sa domination de lane. Fort, quoi. Parce qu'il a la range, parce qu'il a le poke, parce qu'il a l'adaptabilité de build et le setup en niveau 6. Oui. Pour le coup, peu de changements à ce niveau-là. Toujours là, lui. Une question par rapport à Rumble. Tiens, toi, grand spécialiste de la top lane, tu penses quoi de Rumble en ce moment, Splinter ? Il y en a toujours. Il y a toujours peu de réponses aux champions. Ça reste toujours un personnage qui domine la méta, dans le sens où le nerf fait un petit peu mal. Mais en fait, le kit de Rumble existe et persiste et gagne toujours la plupart de ses lanes, est toujours ultra impactant en teamfight, offre un carry AP en top lane, ce qui peut permettre de jouer d'autres types de draft, c'est qu'on en croisera forcément.
Ok, ouais, dans tous les cas, c'est vrai qu'en termes d'utilitaire en fight, ça reste un super champion. Est-ce qu'il y a un autre pic sur lequel vous aimeriez vous arrêter dans la liste qu'on a ici? Bah, faut pas croire au nerf Azir. Enfin, ça reste Azir en compétitif. Non, mais ça reste Azir en compétitif, quoi. Faut pas croire au nerf Kalista non plus. Voilà, exactement. S'ils ont envie de gagner un early game, ils vont gagner un early game, il n'y a pas de souci, le champion existe. Y compris toujours. pour Harry, ça reste un personnage dominant, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Pour le reste, pas bon. On a fait quasiment le tour, on a parlé de tous. Il y a Gwen, dont on n'a pas parlé, mais pareil, ils n'ont pas fixé le problème principal du champion, qui fait que si une Gwen sera bien dans une draft, elle sera toujours pique. Très bien. Très bien. Donc, et dans l'ensemble, du coup, est-ce que vous voyez un de ces champions vraiment disparaître? La Nico? Pour moi, c'est la Nico qui a quand même pris le plus cher. Ouais, d'ailleurs, on le voit en impact, on lui a mis 3 traits, donc c'est parce que c'est vraiment marqué. Beaucoup de domination de lane et ses dégâts, et tu piques souvent une Nico pour ça, pour vraiment dominer ta lane. Donc, et j'avoue qu'à titre personnel, dans mes solo queues, et j'ai pas mal spam le jeu, et peut-être que Zero peut le confirmer également, mais des Nico actuellement, du moins sur le serveur européen, j'avoue que j'en ai pas trop vu. Le truc, c'est que je pense que le champion sera encore joué de temps en temps en support. Ça sera peut-être prio plus tard, parce que la grande force qu'elle a en compétitif, c'est toujours l'apport de vision qu'a ses clones, qui ça est inégalable dans tous les cas. Tu as un gros setup de teamfight. Maintenant, des Varus Nico, comme les deux sont touchés, et Kalista Nico, c'est moins fort en lane, moins impactant en lane, et ça va permettre à d'autres champions qui sont up sur le patch d'après de remonter et d'avoir des lanes plus tranquilles, et c'est ce qu'ils veulent, ces champions. C'est surtout ça, c'est qu'avant Nico c'était un peu le bully de lane ultime que tu utilisais, il n'y avait pas grand chose, à la limite il y avait peut-être des trucs comme Karma qui pouvaient se mettre en face, avec Nico qui soit quand même bien nerf dessus, quelques enchanteurs qui commencent à repop avec certains AD carry, ça peut ouvrir d'autres match-up en face. Alors voyons voir du coup la suite en régie, la suite des changements. Justement, alors, tout en bas. Toujours en 15.12. Elle m'avait pas manqué. Elle m'avait pas manqué. Alors là, voilà. Donc là les champions qui ont reçu de l'amour de la part des équipes d'équilibrage de Riot Games. Messieurs, il y a quand même pas mal de champions assez excitants. Moi, je vois une LeBlanc, je vois un Lee Sin, je vois une Samira. Bon. Non, il y en a un seul qu'on voit tous, c'est Zeri. C'est Zeri. Et j'allais dire que j'avais pas envie de le voir, mais pour le coup, malheureusement, c'est vraiment Aphelios et Zeri ont pris 2 gros buffs, surtout Zeri. Et ça, par contre, pour le coup, on va en voir, et ça, c'est sûr. Ça commence déjà à être massivement spam. Il y avait déjà des Zeri qui sortaient avant du up massif, et maintenant, il y en a un peu partout. Pour ça, je disais, avec certains enchanteurs, ça va revenir fort, quoi. Et il y a un gros problème avec le up qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont up sa grande force, qui sont le R, que ce soit les dégâts du proc et des chaînes juste après. Et en fait, ils n'ont pas baissé, ils n'ont pas augmenté ses faiblesses. Ce qui veut dire qu'en compétitif, si tu veux juste jouer autour du R de Zeri, c'est encore plus fort qu'en solo queue. Et en solo queue, c'est pas faible actuellement. Donc, un burst de malade. Le personnage te court dessus niveau 6. Il t'explose. Niveau 6, il faut s'attendre à des all-in de Zeri, ce qui n'a aucun sens. D'accord, donc attention aux situations, par exemple, de lane swap où les deux ADC se retrouvent un peu seuls, ou des phases de roaming de support. C'est vrai que Zeri a toujours eu ce truc, comme Kai'Sa, d'être un carry AD qui va chercher le solo kill potentiellement dans ces situations de 1v1. Ouais. L'autre AD carry dont on a parlé, Aphelios. Alors, Aphelios, beau champion, et ça fait un petit moment qu'on ne le voit pas quand même. Depuis le début de l'année, il est mort, le pic. Et pour le coup, voilà, les 2 modifications qu'il a reçues, c'est sur l'arme du sniper et l'arme rouge. L'arme rouge, ça lui a augmenté sa move speed. Donc pour un champion qui n'a pas de dash, c'est toujours très intéressant. Et les dégâts sur le sniper, voilà, ils ont juste augmenté un peu les dégâts. Mais bon, le truc, c'est que ce ne sont que 2 armes sur 5. Donc tu as le côté où tu dis, c'est pas si impactant que ça. Mais en fait, tout le monde s'est rendu compte qu'Aphelios était quand même un peu jouable dans certains angles. Et que comme il y a pas mal de bully lane qui sont vus être moins forts, ils se retrouvent à être dans une situation qui est plutôt agréable, plutôt confortable. Surtout, c'est quand même des armes qui sont très fortes en lane, que tu tournes assez rapidement et que tu peux prendre dès le début un ascendant avec ça, quoi. Alors les avis sur le chat sont mixtes au niveau de ils sont mixtes au niveau des champions. Alors il y en a que ça fait plaisir à certaines personnes de revoir Aphelios, moins à d'autres. Zeri, bon, je sais pas à qui ça fait plaisir, mais c'est vrai qu'on a Zero qui est. Mais maintenant, tu es dans. T'as Crowny avec toi qui pense que c'est dans l'école d'Ezreal. C'est vrai. Mais oui, mais bon, quand Ezreal est ban, j'ai qu'un choix. Et c'était plus joué en Asie aussi. Cool quand même ou pas? Moi, je pense que c'est cool. Zeri, on ronfle un petit peu. Maintenant, vu que c'est vraiment du burst, moi je suis prêt à parier qu'il va y avoir des solo kills de Zeri
Si jamais elle est réussie à être draft, et comme tu l'as une situation de lane swap, une transition level 6, une botlane qui s'avance un petit peu trop, c'est vraiment surprenant les gars qu'elle a Et alors, j'ai une question comme ça, et je pense notamment à notre numéro 1 européen, mais une Zeriflex, top lane, Avec Mirwin. avec ce potentiel de. Tiens, alors, Mirwin, pour moi, c'est vraiment c'est le seul spécifique. Hein, mais... à qui je peux y penser maintenant. Pour avoir regardé son compte en solo queue, il l'a pas joué Ouais. récemment, donc il a pas eu Parce que si l'idée. vous me dites que c'est fort pour solo kill. Ouais, il en a fait- pas eu l'idée en tout cas. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'il reste quand même le problème que son dash au niveau 1, c'est 23 secondes Ouais. de coup là. C'est beaucoup pour un champion qui a pas beaucoup de dégâts en dehors de son ultime. Donc, je pense qu'on la verra sur certains angles. Ce sera prio par des très bons joueurs de Zeri et ça nous offrira des pentakills sur lesquels on pourra crier, quoi. Zeri, Aphelios, ça avantage non. quel carry AD de votre avis dans la compétition? Les Asiatiques. Ouais, les ADC chinois, au moins, les Zeri, ça commençait déjà à Elk. sortir. Aphelios aussi, Elk, Elk Aphelios. Soupa aime bien jouer. Il aime bien Zeri jouer aussi. Zeri également. Il aime Ouais, bien bon. jouer Zeri. Aphelios, Moins Aphelios, je son connais pas son Aphelios, honnêtement, mais. Après, c'est un pick qui peut lui aller. Hein. C'est quelqu'un qui scale, qui joue tranquillement. Ouais. Ça pourrait être cohérent pour lui de le sortir. Hein. Un petit Dogo sera très content du Aphelios, ça c'est sûr également. Donc voilà, hein. Et maintenant, je vais en parler parce que on a le temps, mais je pense vraiment qu'on verra des Samira. Tu penses Ah ouais, vraiment? moi, je Donc pense là, pas. tu t'engages devant Moi, le je pense public vraiment ici pas. présent. Je pense qu'il y On aura pourrait moins- voir des Samira. il y aura au moins une Samira de la compétition. Parce Ok. que je pense Qui que ça je sais pas en vrai. C'est ça le je vois pas les équipes haut de tableau prendre le risque, et les équipes bas de tableau, une fois qu'elles seront en train de se faire démolir, je les vois pas le tenter aussi. Ouais, mais en fait, c'est Moi, je dirais T1 éventuellement. parce que je T1 sur une duo lane On très. C'est un truc, je sais pas, un truc genre Pike Samira. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est un bon pick face à Lucian. Parce que tout ce qui a été augmenté chez Samira, c'est son sustain, son lifesteal. Et face à Lucian, un des carrés qui peut faire soif de sang en premier item. Si Miss Fortune est déjà retirée précédemment avec la Fearless, Samira devient une option qui est intéressante et qui n'était pas le cas juste avant. Maintenant, ce sera vraiment tard dans les Fearless. Ouais. Ce sera en counter pick éventuel d'un Lucian qui n'aura pas dû être joué avant. Donc, et vas-y les conditions. On va regarder le 15.13 maintenant, les points messieurs. qui sont importants, c'est que du coup, Oui. Nida aura pris un gros buff 2 fois de suite sur sa spire. Et tu es un grand spécialiste de Nida. Et Le champion est broken ou Le perso, et ça fait plaisir. C'est un pick déjà qui est joué de base en compétitif. Là, avec des spires qui cognent très fort, si tu as du bon setup, ça va être vraiment fort. Et l'autre point, moi, ce que je peux pas, si tu dois jeter une pièce comme l'a fait J'ai Zero. regardé les winrates, Nida, ça monte même. Il y en a même en support qui commence à pop un peu plus. En mid lane Ouais, aussi, c'est ouais, joueur, ça commence à. Enfin, le pic est tellement busted que ça pop à tous les postes. Ouais. Et le deuxième point, moi, là, si tu dois jeter ma pièce, c'est TF. Oui. TF. Ouais. Moi, le perso était déjà très fort. On en voit Des revenir. buffs là. importants. C'est un perso qui set up, qui prend pas de risque en lane, qui peut bouger sur la map. Et dans les mains d'un joueur qui veut avoir la game en contrôle, ça peut complètement ressortir. En counter de LeBlanc qui est aussi up. Après, là, tu as le blanc, j'y crois pas. Ah, le blanc, Attention, hein. trop faible. Le dernier qui a dit ça, c'est Shriek. Attention, je l'ai mis minable. Alors tu le disais justement, la Nida a un up sur le 15.13. On a fait une petite blague pour The Boss avec le Ramus, bien sûr. Peut-être un retour de GP ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors GP en tout cas en solo queue. Alors justement, on va afficher un peu ce qui se passe en solo queue, messieurs. Donc champion ayant le plus gagné en pick rate par lane entre le 15.11 et le 15.13 en Europe de l'Ouest et en Corée Exact. en GM+. Et donc là, les champions, on a choisi 2 par lane, enfin par poste. Donc GP justement et Jax sur la top lane qui ont vu leur pick rate exploser dans la jungle. Lee Sin, Nida, donc Il y de a eu un buff, l'agressivité. Lee Sin, on n'en a même pas parlé, mais il a eu un buff qui est Ouais. intéressant. On voit de plus en plus de Lee Sin. C'est ultra playmaker. C'est souvent tous les main jungle sont passés par une période de Lee Sin. J'annonce, Levi le sort premier BO. Bon, c'est possible. Bah hein, oui, honnêtement, c'est son pick très le plus joué. possible, hein. Au niveau de Aurora, Ouais. moi, je suis un petit peu. Je pense qu'on en retrouvera peut-être plus en top lane. Parce que là, avoir un buff en base armure, dans des match-ups du coup qui veulent Tolin, Ouais. très intéressant. Là où au mid, l'impact sera plus minime. Et je pense que dans les match-ups actuels, au mid, une Aura. Si c'est base armure, ça devient un counter pick de Yone encore plus intéressant Ouais, qu'il l'était oui. déjà en vrai. Pour le coup, dans un Yone, pourquoi pas. Dans Yone, Et tu vois, ouais. je l'imagine plus. Jax revient.
Ouais. Dans un Jax, la Aura a plus de sens qu'un Kanen actuellement. Tu vois. On voit les retours. Alors pourtant, Lulu Sona, pas up. Tiens, c'est bizarre. Mais pas buff, mais on voit une recrudescence de ces champions. Voilà ce que ça amène, tes pics de mort comme ça. Voilà ce que ça amène, c'est ta faute. Mais c'est la faute d'Aphelios. C'est les joueurs comme toi, Zéro. C'est les joueurs comme toi qui nous ramènent ça. Et c'était le point que je voulais Ouais. également avancer, c'est vraiment des Lulu. Pareil, le perso est Il y en a ultra partout. populaire actuellement. Ouais. Il est ultra populaire. J'ai pas compris d'où ça venait. Je sais pas si quelqu'un a une réponse. En fait, le champion est trop. Enfin, le champion en early game est. Mais pourquoi trop d'un fort. coup? En fait, c'était déjà le cas avant. Hein. Je pense que tu t'en rendais juste pas compte. Hein. Là, je trouve vraiment qu'il y a une recrudescence. Non, vraiment dans les C'est le champion parfait avec Zeri en fait. Oui. C'est le meilleur support en combinaison avec Zeri. À la limite, tu peux voir quelques milieux qui traînent, qui remontent un peu aussi dans les stats. Mais déjà, Lulu, c'est l'enchanteur, je pense, primé en solo queue, qui est pas si compliqué à jouer et qui est trop fort avec les hyper carry. Actuellement, il n'y a pas grand chose d'autre. Tu veux mettre quoi par Lulu en enchanteur? Il y a Nami qui sort un peu. Ouais. Il y a Milio qui sort un peu. Il y a des Yumi, mais qui ont win rate au moins en solo queue. Mais bon, la solo queue pour Yumi, on va pas se baser dessus. Mais donc en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gros enchanteurs. Hein. À part C'est vrai. pour accompagner Zeri, il y a que ça. Ouais, Comment Lulu, ça, c'est Ezreal 43% win rate. Qu'est-ce qu'il y a 43% win rate, Ezreal. L'échantillon est faible, Zéro. L'échantillon est faible. Dommage. Hein. 54% de win rate pour Zeri, c'est Ah, très Tout dépend de délicat, l'échantillon, j'avoue que je sais pas. C'est des beaux échantillons normalement. Parce que- 15.13 beaucoup, hein. EU West, Corée GM. Mais hein. Et Ouais, hein. Nida, Jax, il y a elle aussi. Hein. Zeri Il y a et Aurora, c'est big. Hein. la petite Zoé qui se balade. Alors, Les Ouais. buffs qu'elle avait reçus, on en avait revu quelques-unes, mais je pense qu'un Lee Sin Zoé bien all-in d'early game peut faire plaisir à beaucoup de gens. De tu vois. ouf. Ah, ça te plaît plus que Zeri, ça, tiens. Ah bah oui. Merci. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Alors messieurs, bon, on a fait le tour du patch bien sûr, on verra maintenant comment les choses évoluent, mais vous avez une photographie d'ensemble de la façon dont les choses ont évolué depuis deux patchs, ce qu'on pourrait attendre, les tendances de solo queue, et maintenant eh bien, aux équipes du MSI de nous montrer quels seront les pics les plus importants, mais logiquement vous avez déjà quelques tendances. Alors on va regarder un peu du côté du mind game maintenant entre les équipes, un petit truc qui est sorti qui nous a fait sourire, on a voulu revenir dessus. Donc le coach des Genji, Kim, qui disait qu'il s'était fait complètement démolir en macro et en teamfight, en scrim par les Niwan's Legend. Mais réponse des Niwan's Legend qui disent que c'est absolument faux et que Genji les démolissent en scrim. Alors messieurs, le mind game a commencé entre les Coréens et les Chinois. Qui ment? Moi je pense que c'est Genji qui C'est Kim qui ment. Bon, ouais, je pense. Hein. Moi, je pense que c'est les deux qui mentent. Dans le sens où. Enfin, en fait, c'est quelque chose qu'on a toujours vu à travers les âges, mais en interview avant, je pense que le meilleur exemple, c'était Xiao qui avait dit qu'il avait scrim contre Palafox et qu'il avait dit « j'avais l'impression de lane contre un génie et tout. » Non, mais personne n'y Voilà. a cru à ce moment-là. Mais non, mais en fait, c'est la même ambiance, tu vois. Ça envoie des fleurs à l'adversaire pour baisser les attentes de leur propre équipe, pour au final, quand ils perdent normalement, tout le monde les encense, tu vois. Mais pour le coup, on aime trop ça. J'ai Oui. vu les messages, j'ai trop souri. Et d'ailleurs, une des spécifications pour Kim, c'est notamment, il parlait d'Uro. Duro, il disait que toute l'équipe allait le soutenir, etc. Ce qui est intéressant entre AL et Genji, on en parlait hier lors du ranking, c'est que c'est quand même la première internationale des deux supports, deux joueurs qui ont prouvé leur valeur quand même lors du split. Alors on verra bien sûr, nous dans le ranking, on a Mickaël devant. On a Mickaël devant. Bah, tu vois, je connais pas Kael, mais moi, devant une entité suprême, j'aurais mis Duro. Moi, j'aurais mis Duro. Par Toi, principe. t'aurais mis Duro par principe. Eh non, mais moi. Ah, mais t'as pas vu la j'ai une réelle de Kael. Ouais, mais moi, j'ai une histoire d'amour avec Duro, tu comprends? Ce qu'il t'a fait en solo queue, quoi. Mais je l'aime. Je l'aime. Je peux pas, j'aurais pas. Ouais. Je l'aurais défendu corps et âme face à n'importe quel adversaire. Et j'aime bien la rêve des gens qui reprennent celle de Palafox, à l'époque, qui avait été encensée par Xiao. Ouais, bah Ouais. c'était un génie. Ouais. C'était un génie, ouais, ça me met bien. Et ouais, bah du coup, oui. Alors, cette citation, justement. Ouais, et après, il s'est passé ça. tu Au vois. Worlds 2023 à Xiao, où il fait RNG on the. Ouais, il avait dit alors, je l'ai vu en scrim, et leur midlaner Palafox est très talentueux, et c'est un génie. Ah, on dirait que c'est un génie. Et il devrait bien grandir dans le futur. Et effectivement, Palafox était fait ouvrir par Xiao. Alors, et du coup, moi, j'ai vu le futur. Ouais.
Il a pas grossi, c'est bizarre. Ouais. Et alors, c'est vrai que tu es un adversaire, tu es un observateur attentif de Palafox. C'est bah là, il a perdu avec son Lyonnais. Il essaye encore de le jouer, mais il faudrait qu'il arrête. Hein. Ouais. Ouais, Il y a des games de Lyonnais que j'ai vu de pas. Peut-être que Xiao Wow. faisait pas référence à son Lyonnais. Ah ouais, mais c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça la base du problème, tu vois. S'il avait joué un autre champion que Lyonnais, peut-être qu'il aurait clap Xiao. C'est tout ce qui manquait. Ouais, je pense qu'il s'est foutu de sa gueule. Oui. Mon humble avis, c'est que même en Prends scrim, ton ouais, voilà, même Alors, en autre scrim, actu récente, messieurs. Alors, si vous avez traîné sur Twitter, peut-être que vous l'avez vu, mesdames et messieurs, mais donc forcément, il commence à y avoir de la solo queue avec tous les joueurs Oh du oui. MSI qui sont là. Et alors, Knight a un peu défrayé la chronique, puisqu'en solo queue NA, ce matin, il a fait ses stats. Alors, c'était en Diamant 2, oui. Et en NA. certes, mais sa game à 39 kills sur Sylas, il avait Broken Blade et Scumond en face. Ils ont fini chacun en 6-12. Il a Broken Blade, c'est 6-12, Scumond, c'est genre 6-12. La Il rival les de a, Broken il Blade. Il aura franchement, twerk dessus. je n'ai jamais fait des scores comme ça en solo queue. 39 kills avec Sylas, 29 kills avec Oriana en solo queue, genre. Ouais. Tu veux une vanne supplémentaire? C'est genre la première game de Sylas. Il joue contre un Z. Ouais. Le Z s'appelle Cash. Ouais. Game d'après, Knight tag top, il joue Camille. Le Z à la top lane, c'était Cash de nouveau. le gars a voulu fuir la lane après s'être fait raser par c'est drôle Knight. aussi, ouais. Game d'après, il le retag de nouveau sur une autre lane, il se refait déglinguer. Il a pu jouer après. Voilà. Il s'est fait pas mal battre. Wow, tu vas t'asseoir sur des coussins quand même. Hein. C'est le principe de te faire tu remets tout en- faire kill en boucle au cimetière sur WoW. Il y a un moment où tu déco. Il y a un moment où tu Et déco. tu remets tout en question à ce moment-là. Tu sais, le gars, il est rush C'est en le mode. moment où ta team fait, mais on te demande juste de rester sous ta tour. Tu fais, mais c'est ce que je fais, il vient me Ah chercher. oui, c'est ce fameux moment. Mais les gars, je suis sous ma tour. Mais il vient de chercher. Effectivement, Knight a l'air d'être bouillant. Bon, après, encore une fois, normal qu'il roule sur la solo queue à ce niveau, mais Ouais, mais il roule très fort. il est chaud. Ah, pour le coup, Ah, ouais, il est chaud. il roule très fort. Ouais. Les stats sont quand même vachement marrantes. C'est assez impressionnant. On est d'accord. Never FF, hein, quand même, au passage. Hein. Pour atteindre 39 kills, Ouais. il y a quand même du côté de Broken Blade et Scumon qui étaient là en mode. On va voir jusqu'à combien il peut atteindre, tu vois. Non, je pense qu'il y avait trop d'ego. On peut pas battre contre lui. On est deux. De contre- Je sais même pas où t'en es. Genre, t'as vendu 8 fois ton stuff pour racheter des trucs à Mais chaque tu sais que fois. Il avait déjà stacké max. c'est- Ouais, t'as tous les élixirs. Enfin, t'as acheté 50 élixirs. Mais c'est 39 kills en 24 minutes. Hein. Ouais, mais même là, t'es full stuff. Ah oui, il était full Ah stuff, oui, oui. mais Jive 25, mais c'était le seul full stuff de la. Enfin, J'ai envie de mais full review. 39 kills, c'est du jamais vu, hein, en Faut vrai, que je à review ce la niveau-là. game. Hein. Vraiment, j'ai vu la game. En fait, je sais pas comment est-ce qu'il a fait ça. Genre. C'est- Le pauvre Z. Voilà, donc Knight est très chaud, mesdames et messieurs. Alors, hier soir, si vous avez été là, vous avez vu notre ranking, bien sûr, sur les Furia, l'équipe brésilienne. Mais si vous n'étiez pas là, on voulait revenir un peu sur cette équipe brésilienne. Alors, bon, on pense qu'on ne va pas la voir longtemps, donc on en parle tant qu'elle est là. Mais voilà, la nouvelle génération. On voulait surtout vous parler de la nouvelle génération. Tatou et Ayu Zero, Les deux boss. qui sont deux jeunes joueurs, un peu l'espoir du côté du Brésil. Ayu, il a sa petite histoire sympa liée à la solo Ouais. queue européenne. Ouais, il avait réussi à atteindre le rank 1 en solo queue européenne. C'est lui qui avait ramené la belle V de support. T'avais croisé sa belle support ou pas, Splinter? Je crois que je l'avais croisé, ouais. Je suis quasiment sûr. Mais ouais, mais Je sais pas d'où j'ai pas mal. il avait tapé le rank 1. Il jouait H et MF support également, juste parce qu'il considérait que c'était plus facile de monter à ce moment-là en support. Et non, c'est un joueur qui a été formé chez Furia depuis toujours. Il a rejoint la structure quand il avait genre 15-16 ans, un truc comme ça. Et dès qu'il pouvait jouer dans l'académie, il a commencé à l'académie à 16 ans. Dès qu'il avait 17 ans, il a joué dans la main team. Et du coup, c'était le joueur franchise de l'équipe brésilienne, quoi. Tatou, justement, alors on vous en parlait hier, le joueur s'est fait la coupe de... Oh, le boss! Il s'est fait la coupe de R9, bien sûr, après la qualification pour le MSI, c'est C'est ça? ça, juste après, ouais. C'est Juste ça. après, ouais. Exactement. C'est la Et on a un première, petit extrait vidéo qui est assez drôle. Ah bah il est fun. lui. Hein. Ce serait bien de l'avoir plein longtemps dans la compétition, mais. Regarde, ta team est en train de push le Nexus. C'est un monstre. Hein. Et il est très à l'aise. Voilà, Par alors contre- je suis pas sûr qu'il ait souvent l'occasion de danser comme ça. On n'a pas le droit de Sur perdre. ce hein. MSI. Parce que s'il nous danse dessus, Alors oui, même c'est si contre c'est G2 une là. seule Allez. game, s'il nous danse dessus, Ah, il va pas On va hésiter être au fond. une seconde. Hein. Il va pas hésiter une seule seconde. Ah oui, ça c'est Parce que sûr. même le soulevé de trophée et tout, non, c'est le joueur est Mais tu sais vraiment que le pire, goth. c'est que sur ce clip, il était en vie. Hein.
Oh, Il a pas de push, tu vois. Il comment ça, il était en vie revenait de la base. Il revenait de la ok. base. Ils sont en train de pousser le Il Nexus. a cliqué sur le Nexus, il est en train de danser Ouais, comme un sur monstre. Nexus, et voilà, Non, c'est magnifique, j'aime beaucoup. voilà, donc il y a effectivement, côté G2, on est prévenu, si ça perd une game, ça risque de se faire, Après, sur une seule flame. game pendant un BO5, Ouais. faut l'assumer aussi après de danser. Hein. Si c'est la première, il Ouais, peut. Hein. il faut l'assumer. Faut Ouais, mais l'assumer, alors après, s'il a l'occasion de danser, faut qu'il le fasse, je pense. Hein. Et mais j'ai vu passer une autre vidéo où ils étaient en train de préparer le stage et tout avec G2 et Tatou jouait avec la caméra et tu voyais Broken Blade qui lui était dans sa salle de préparation et les deux se répondaient, l'un dansait, Broken Blade était en train de flexer son biceps et tout et Tatou qui a tweet ça fait 1-0 pour moi, j'ai gagné la prépa, tu vois. Ah ouais, C'est pas sur incroyable. Twitter, ça Ouais, sur Twitter, le Twitter de Tatou ou celui de Broken Blade, je sais plus lequel des deux est passé, mais je crois que c'est celui de Tatou. Ouais. D'accord. Ouais, la petite interaction entre le Top Phaser et Ronaldo. C'est du BO5, on nous demande. Alors oui, je le rappelle, tous les matchs sont en BO5 au MSI. Voilà, il n'y a que des BO5 du début à la fin et ça commence à 21h. Oui, ça joue à 21h entre G2 et Furia. Voilà. Et après, on aura BLG contre les gammes après la première rencontre. Alors, les gammes, justement, bien sûr, quand on parle de gamme, comment ne pas parler de Levi. Alors, il n'y a pas que lui dans son équipe, mais on voulait faire un petit retour sur sa carrière tout de même. Joueur emblématique. Noah, tu es tombé amoureux de gamme en 2017 avec Levi. Au premier regard. C'est vrai. Voilà, j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose entre lui et moi. Voilà, sa première rotation dans la base ennemie par La Fontaine avec un Nocturne, voilà, qui est toujours son champion le plus joué de la saison d'ailleurs. Retour de Lee comme une dédicace à Levi. Non, bah, le jungler est bon. Après, c'est un peu, alors c'est pas la moins bonne équipe. On va garder du côté du Brésil. Maintenant, voilà, on est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on danse beaucoup autour des équipes wildcard. Si jamais on arrive à passer play-in, c'est déjà un exploit. Généralement, ils n'y arrivent même pas. Et quand ils y arrivent, ils se prennent un 3-0 dans la foulée. Ils peuvent prendre une game, deux games. Faut jamais sous-estimer les gigabytes. C'est un peu les semeurs de troupes qui peuvent vraiment tuer les équipes occidentales qui seraient un peu weak, mais bon, ça ira pas plus loin. Bah ouais. Le play de voilà. Levi à l'époque avec son Kha'Zix, avec les gammes, hein, ils avaient un gameplay. Alors bon, là, vous voyez les drafts, l'époque de H-Zaira au bot, l'époque de Lulu sur la mid lane, ça remonte tout ça. W, j'essaie de lire les noms. Ah, contre WE, ouais. Et là, c'est Contre les Lions. l'équipe d'Amérique latine. Ouais, avec Audi, ouais. Audi qui est actuellement en LTA Nord, si je ne m'abuse. Exact. Bah, qui est chez les Lions. Ouais. Et bien sûr, bon, le listing de Levi qui est un de ses champions les plus connus, bien sûr, même si je trouve que parmi ses champions les plus dangereux maintenant, il y a vraiment Wukong, notamment, avec lequel il est redoutable. Qui est toujours très bien dans le méta. Nocturne Wukong, je pense qu'il y a beaucoup de skills qui se transfèrent. Donc on est sur son must play all time, c'est son Lee Sin. Dans le top 5, son Nocturne avec son meilleur win rate by far. 85% de win rate sur sur plus de 50 games. Pour le coup, c'est vraiment choquant. Ah, il est chaud et bon, le côté où il faut faire attention à gamme, c'est que une équipe qui est arrivée 4e en saison régulière, qui a dû pop-off, remonter au cours des playoffs, mais ils sont remontés parce qu'ils ont réussi à trouver le style et la manière exacte dans laquelle ils ont envie de jouer. Donc s'ils appliquent encore ce gros jeu autour du top side pour mettre Kiaya dans les meilleures conditions, c'est une équipe qui sait comment jouer et aujourd'hui c'est face à Bin. Ouais. Quelle équipe asiatique va pouvoir bouger sur le top side? Ouais. Voilà. Ouais, ils sont pas gagnés, c'est sûr. C'est pas évident, ça on est d'accord. Mais aujourd'hui, on va voir. Hein, vous avez mis combien sur bon, on aura les pros parce qu'on a fait des pronos pour toute l'équipe. Mais j'ai mis 3-0. T'as mis 3-0 que full 3-0. J'ai mis 3-0. Ouais. Alors le chat, bien sûr, vous pourrez voter également. Vous pourrez faire vos pronos comme en LFL en fin de pré-show. Ah non, ok. Non, en fin de pré-show. Nice. Comme ça, ils peuvent pas trop tricher. Voilà, exactement. Exactement. Alors, d'ailleurs, mesdames et messieurs, on me prévient. Alors, je vais expliquer ça. Bon, on va pas nous accuser d'être des monstres assoiffés par les dollars. On va faire une petite pause. Pourquoi on fait une pause? Parce que si on ne fait pas de pause après 7 heures de diffusion et qu'on prend le premier match du MSI, il y a de fortes chances qu'on ait des pubs qui drop au milieu de la game. Et comme on ne veut pas faire ça, on fait une pause maintenant. On revient dans quelques minutes. On a un quiz
justement sur le MSI et on va voir un peu ce que vous donnez tous à ce niveau, quel est l'état de vos connaissances et on discutera un peu bien sûr des matchs qui arrivent entre G2 et Furia et GAM et les BLG. N'hésitez pas encore une fois à nous faire vos retours, à poser vos questions mesdames et messieurs. J'ai le chat, donc je vous vois. On fait quelques minutes de pause et on revient pour le quiz. A tout de suite sur OTP. On est de retour les amis, voilà dans ce before du MSI, dans une vingtaine de minutes on aura le début de G2 contre Furia et en attendant, eh bien, chose promise, chose due, on va s'envoyer un petit quiz tous ensemble. Mes casters bien sûr vont devoir répondre aux questions posées par la team édito de Draco. Mais avant ça, je vous le rappelle, pour le MSI, il y a des pick'em, donc n'hésitez pas à aller les remplir. Vous avez fait les vôtres? Ouais. T'as fait d'autres Winter? Là, pour le play-in, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de prendre les 4 équipes et les mettre dans l'ordre. Vu que le truc qui est bien avec le loser bracket, c'est qu'il y aura un premier, deuxième, troisième, quatrième. En fait, du coup, c'est l'ordre qui est demandé et dans un sens, tu pronostiques tous les matchs de cette manière. Donc c'est vite fait, connectez-vous juste sur le site. Surprenant j'imagine. T'as mis G2 first ou BLG 1, G2 first, GAM 3, Furia 4. Logique. C'est le pronostic le plus cohérent. On est d'accord. Je m'en suis pas occupé des miens. Moi non plus, il faudrait que je le fasse. Alors que vous pouvez gagner genre plein de coffres, Lux Elementalist, Udyr. Yes, on a des comptes Riot débloqués. Yes, des skins. Bah ouais. C'est vrai. Alors messieurs, ce quiz, vous êtes prêts ou pas? Et vous, dans le chat, à la maison, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que votre karaté du MSI est au point? Eh bien écoutez, on va le voir maintenant. Première question. Alors, classer ces games du MSI de la plus rapide à la plus lente. Okay. G2 Team Liquid 2019, T1 IG 2019, du coup, c'est RNG Pentanet 2021 et T1 MAD en 2023. On est sur 4 speedruns quand même. Hein. C'est bien des games. Hein. C'est game individuel ou c'est une game individuelle. Ah, ok. Game individuelle. Ok. On cède ou comment ça se passe? Vous pouvez teamwork comme vous voulez, mais la plus rapide de l'histoire c'est le T1 MAD. Ouais. La deuxième c'est IG SKT, qui est l'une des games les plus rapides aussi. Après c'est TLG2. Je pense que c'est RNG Pentanet et que TLG2 c'est la finale le BO5 le plus rapide de l'histoire, mais game individuel, je pense qu'il y en a. Les 3 ont eu lieu genre en une vingtaine de minutes, tu vois. Okay. Mais pas choquant en dessous de la vingtaine. Ah, pour le coup, il y a Moi, je te suis, alors c'est pas là-dessus que j'aime me rappeler. Hein. Mais ouais, je pense que... genre... T'en as aucune là? Ça fait longtemps, non, je me souviens plus trop, tu vois. Moi, je me souviens de T1 MAD et de IG T1. Les deux autres games, ouais, je les vois pas. Alors, on redit donc ton ordre. T1 MAD, c'est genre du 17 minutes. Attends, IG SKT, c'est... Ah ah. Attends, IG SKT, c'est pas un moins de 17? Ah ah. Non, IG SKT, c'est moins de 17. Ah, il me semble. C'est moins de 17 minutes. Donc c'est la IG SKT en première. C'était 17 minutes pour Mad? Ouais. C'est 17 minutes. Ouais, c'est bah, le 17 minutes de Niski. Ah, mec, je m'en souviens pas. J'ai vu, mais j'en ai aucune idée. Je crois que c'est plus rapide. IG. Ouais. Parce que le record, il est plus à Niski, je pense. Hein. Ouais. Plus rapide, en fait, il est récent. Non, le record, c'est le plus récent. C'est pas le T1 MAD le plus récent. Mais pour moi, c'est T1 MAD le plus récent. Moi, dans ma tête, c'est vraiment le record le plus récent. Hein. Ok. Pour moi, c'est celui-là, mais je... Ouais. Moi, c'est plus rapide. Pour moi, j'ai resté le T1 MAD. Ok, donc T1 MAD first. Ouais. IG SKT après. IG SKT. Ça se joue entre les deux de toute façon. Très bien, et après RNG Pentanet. Ouais. Et G2TL. G2TL. Très bien. Alors, les réponses. Les réponses, la game la plus rapide, c'est moins de 17. Wow. T1 IG, puis T1 MAD. Ah, ben, les deux sont en moins de 17. Hein. Ouais, les deux sont en moins de 17. C'est ça, en fait, le truc. Mais du coup, pourquoi dans l'univers collectif, c'est T1 MAD la plus courte? Parce qu'elle a été infligée à Niski. Ouais, voilà. Ah ouais, on s'en souvient. Parce C'est que quoi, moi, du tellement coup, charrié en même temps. Parce qu'il y avait... même pour le... En fait, je sais pas, pour moi, cette question-là, on l'a posée en plus récemment, mais... Pour moi, c'était... Ok. Ouais. Est-ce que vous les aviez à la maison? Puisque vous l'avez vu, mon équipe de spécialistes du MSN ne l'avait pas. Je l'avais le IG. 16, Belle préparation, les gars. Mais
TLG2, j'avais pas en tête qu'il y avait une game qui était autant en dessous de la vingtaine de minutes. Si, il les avait Ça doit être la game 3, explosés. celle-là. Genre la game Alors, quand ils les ont pulvérisés. Deuxième question, franchement, facile. En 2024, FaZe a pulvérisé le record de kills obtenu sur une game avec 28 kills. Contre quelle équipe jouait-il? BLG, T1, G2, l'Inter de Milano. Je crois que c'est la réponse 4. La réponse D? C'est la réponse D. Bon, c'était pas le G2 qui s'était fait oblitérer. Non, c'était une équipe qui pouvait les contester. C'est pour ça que c'était aussi long. Attention, tu auras des problèmes. La réalité peut faire mal, mais c'était une game longue. C'est pour ça qu'il a eu autant de kills. Et c'était... Attends, 2024, je suis L'année pas... dernière, hein. L'année dernière, bah c'est BLG du coup. Est-ce qu'il y a eu un Genji T1 au MSI dernier? C'était une Kalista, je crois. Ouais, c'était la Kalista, ouais. Ouais. Ouais, c'était Kalista. 28 kills et le deuxième au plus haut record, c'est 18 kills. Il a plus 10 sur le deuxième. Mais c'était BLG. BLG? Ça répond BLG? Moi, je vais suivre là-dessus. C'est soit BLG, soit T1, mais je me demande Splinter si... qui s'en remet à toi à 0. Bah, je m'en remets à 0. Est-ce qu'il y a eu un... attends, t'as dit que c'était le seul MSI que t'avais regardé. Il y a eu un Genji T1 au MSI l'année dernière? Je crois pas. J'ai pas de souvenir. Attends, ils ont été Il envoyés... s'était fait booter en loser Alors, bracket assez rapidement. la Ils avaient réponse, été méga décevants. messieurs, Mais c'était La BLG. réponse BLG, était ouais. BLG. Ouais. C'était BLG. Et du coup, est-ce qu'il y avait un Genji T1 l'année dernière au MSI? Non, il n'y en a pas eu. Ouais, ok. Ah, mais C'était je l'année pense à d'avant. Je pense à 2023. C'était Ouais. l'année d'avant où Ouais, il y avait c'est- eu oui, un c'était- Genji T1. Ouais. Ouais, je pense à 2023, effectivement. Je me disais, il y a un truc bizarre. BLG qui avait quand même gagné BO à la fin. Alors, messieurs, question suivante. Donc là, vous avez 1 sur 2. Bon, celle-là, ça va, c'était pas trop difficile. Question suivante. Citez tous les joueurs ayant strictement plus de 3 participations au MSI, sans compter 2025, bien sûr. Donc, Ok. pas de notre édition Pas actuelle. notre édition. 3 qui ont déjà. Levi. Alors, dans l'ordre, Faker a celui-là le plus de participation, Ouais. Caps juste derrière, et après, bonne chance. Il en faut juste plus que 3. Il y a Plus de- 8 joueurs en tout. Il y en a 8. Ouais. Donc Il y en a Faker, 8. Caps, Levi. Je pense Cap, qu'on a- Levi, Levi. Faker. Faker. Alors, sans compter celui-ci, donc on compte pas, on peut pas encore compter Honor et compagnie. Ouais. Ouais. Il n'y a pas Rouleur qui s'est foutu quelque part là-dedans. Il y a Xiao, vu il en a gagné 3, donc forcément. Ming, Mhm. qui en a gagné 3 aussi. Mhm. Rouleur, il était là en 2023. Il s'est bien fait un. Est-ce que Rouleur n'a pas été là 3 fois? Il a été là avec JDG, c'est sûr. Ça, c'est. Et par le passé, c'est de voir les vainqueurs, tu vois. Parce que parmi les vainqueurs, il y a forcément beaucoup RNG, il y a beaucoup SKT. Est-ce qu'il y a un autre joueur de SKT en dehors de Faker qui en a fait autant? Est-ce que Bengi en a fait autant en début de MSI? Il a un grand sourire. Ah, réfléchissez à l'histoire, les amis. Bah oui, il y en a un il en a gagné 2. Bah oui, non, Bengi est là. Bengi est forcément là, non? Attends, non. Peanut, on a fait un avec T1, on a fait un avec Kingzone. Est-ce qu'il en a fait un troisième? Il faut les chercher dans les sombres équipes aussi occidentales hein, qu'on oublie. Hein. Genre, Ouais. Alors, bon là, vous m'avez dit donc Caps, Faker, Levi, Xiao Ming, Xiao Ming. On est sur 5. 5 sur 8. Ouais, Il en manque 3. ouais. Du coup, il nous manque. Est-ce qu'il y a des joueurs d'Amérique du Nord qui nous manquent? ah, je pense. Et Impact? Donc Impact. Ouais. Impact. Non, pas Inspired. Inspire, non. Non, je pense pas. Team Liquid, il y a. Non, mais dans les anciens de G2, l'époque Yankos et compagnie, ils en ont pas Sven fait 3. Non, Sven, j'y Non. crois pas. Mais Sven, il a dû se qualifier avec Cloud9 et il s'est qualifié avec G2. Allez, on va envoyer, messieurs. On va Nous envoyer, en on va manque voir deux, déjà au ce que moins. vous en avez. Alors, Faker, Oh, Cap. Maple. Oh, Vous n'avez on pas a- Maple, vous n'avez pas Betty, vous n'avez pas Anabi, vous avez Impact, vous n'aviez pas Perk, vous aviez Xiao. Ah oui, on Bah, a. Le bilan, on a et mis voilà, Levi, vous il en était êtes. pas du tout dedans en fait. Vous Il a étiez trois à de celui-là. 4. 4 sur 8. En plus, on a eu la 7 tout à l'heure de Levi. Là, il a plus que. Du coup, c'était strictement plus que 3 du coup. Ouais. Parce que là, Ah. c'était marqué que tous les 4 participations. Ouais.
Ah, oui, c'était à partir de 4. Tous les joueurs ayant Ça va au strictement quatre. plus de Le 3 7 était pas participations. clair. Strictement. Non, c'est strictement plus que 3. Il a pas dit mot-clé strictement. Le fait Ouais. de pas avoir eu Maple est honteux en vrai. Le bon Mapoul. Le Mbappé, fallait l'avoir quoi. Ouais, il s'oublie. Et Anabi, malheureusement, t'aurais pu nous laisser longtemps, je l'aurais pas eu. Alors, Anabi Betty, je l'aurais pas eu. Mais ouais, bah, Anabi, finissons le Betty, quiz. c'est PSG. En fait, avec Maple, Ah, oui. c'est PSG talon en fait. Alors, messieurs, Domination à on va travers essayer d'aller les plus vite quand même. Retrouver l'affiche de la seule game du MSI ayant duré plus d'1 heure. Carré. Une Vous avez game 20 du MSI secondes. qui a duré plus d'une heure. Ouais. C'est encore un truc obscur avec T1. Ouais, forcément, ils C'est sont toujours là dans les games. C'est toujours dans un les games truc trop obscur longues. avec T1. C'est un pari facile, ça. J'ai un petit T1 Team Liquid, un truc comme ça. C'est quoi un T1 Flash Walls? Ah, Allez, Flash Wall, c'est pas En con. régie, envoyé. Et la réponse était C'est toujours un truc obscur avec T1. Il y a toujours T1 dans les games de mort. Phase de groupe. On a le timing exact ou pas de la game 60-51 en termes de kill. Ah non, en termes de temps de jeu, 60 minutes, 51 secondes. Voilà, Ouais, game. alors, C'est que c'était le pari plus facile à faire. Un T1 RNG Ouais. ou MSI, c'est les deux équipes qui ont plus participé. quelle est la première équipe à avoir remporté le MSI? Bonus si vous avez tout le roster. Ah, c'était. On compte la version All-Star. Bon, non, juste les gagnants du 2015, c'était Edward Gaming. Et le roster? Devs Meiko, Pawn, Pound, qui avait sorti sa vieille Morgana contre le Leblanc de Faker. Dernière Première game. défaite de Blonde Faker. Mm. EDG 2015, c'est forcément Clear Love. Et Top Laner. Top lane. Chez Edward Gaming. C'est déjà pas mal, hein. Ah oui, c'était. Oh, c'est lui. Oh. Ouais, faut l'avoir. Franchement, faut l'avoir. Vous Est-ce avez que pas ça l'avoir. commence par un G? Non. Bon, vas-y. Ça m'en enlève 2. Allez, envoie. Et donc, Korowan, Ah, ouais, non. Clear Love, Ouah, Korowan. Pound, Death, Meiko. Korowan, faut l'avoir quand même. Ouais. C'est très old school. Mais tout le reste. Déjà, t'avais eu Clear Love, j'avais oublié, Ouais. tu vois. Ouais, avec EDG, tu peux pas lui enlever. Moi, je me souviens, tu peux pas lui enlever les je me trophées souviens EDG, surtout c'est de lui. cette somptueuse Morgana. Ouais. Messieurs, autre question. Qui est le seul joueur à avoir remporté le MSI sur 2 rôles différents? Facile. Bah, Xiao. Quel Tu l'avais rôle Splinter, toi? J'aurais dû laisser Splinter Cette light, elle répondre. me met bien. hein. J'aurais dû laisser C'est Splinter un peu répondre. gêné. voulu dire. Désolé, ça a été réflexe. C'était magnifique, les gars. N'hésitez surtout Voilà, pas. Xiao en mid et en top. Hein. Et la dernière question, messieurs, quelle région a remporté le plus de MSI? Chine. La Chine. Combien? On est à la 10e Attends, édition. on est à la 10e édition. Donc il y a eu 9 vainqueurs. Ouais. Je dirais 6. Exact. C'est ça. Parce qu'il y a... Ah non? Non. 5, Non, 5. Non, c'est 5, je crois. cinq. C'est 5. Parce qu'il y a 2 T1, un Et- Genji, et un un G2. G2. Et un G2. Donc Merci c'est à ça. l'Amérique du Nord. Ouais. Effectivement. 5 LPL, dont 3 RNG. Effectivement, donc 5 pour la Chine, 3 chez RNG, 3 en Corée et 1 en Europe. Voilà, mesdames et messieurs, eh bien, est-ce que vous avez été bons J'ai été à la excellent. maison? J'étais au bon. Toi, t'étais J'étais chaud. bon. Moi, je l'ai Splinter, dit ouais. que c'était pas ma Je t'ai compétition. senti absolument bouillant, en effet. Alors, messieurs, on va parler rapidement des 2 matchs qui nous attendent, en commençant par le BLG contre GAM, qui sera la dernière rencontre donc du jour, notamment, eh bien, ah non, vous voulez parler de BLG G2. Pardon, avant tout, puisque les 2 équipes, messieurs, ont un peu un destin croisé. Voilà, on voulait le remarquer. C'est-à-dire que ces dernières années, quand même, notamment l'année dernière, les 2 équipes étaient ultra dominantes à la maison. Et puis, ça se passe un peu moins bien cette année, des 2 côtés. À noter, destin tellement croisé qu'on se souvient de ce fameux BO3 au Worlds l'année dernière qui a éliminé les G2, par exemple. Bref, on joue un peu au chat et à la souris entre BLG et G2, et les voilà qui se retrouvent, et bien, une nouvelle fois, un peu, leur destin se croise. Ils pourraient encore plus se croiser demain, bien sûr, si les 2 équipes font le job aujourd'hui. Normalement, elles devraient se jouer demain en BO5. Et ça va vraiment encore plus loin, cette histoire de destin croisé, parce qu'au cours de tout le split, c'était très marrant de suivre que si BLG perdait, Ouais. G2 et T1 perdaient juste après. Ah et, ouais et il y a eu ça en permanence. Ah, ça, j'ai pas fait Où, attention. où les résultats, il y a eu pas mal de tweets de la part de G2 et ça avait lieu à chaque fois. Tu vois, T1 perdait ses matchs en LCK, t'avais BLG G2 qui perdait juste après, et vraiment les 3 équipes qui ont suivi le même parcours, et les 3 équipes se retrouvent en tant que seed 2 de leur région. C'est le T1 BLG G2. Tu regardais, tu dis,
Mais enfin, ils abusent de la narrative, tu vois, au bout d'un moment, genre, ayez vos propres résultats, quoi. Une explication, Noah? Purement là-dessus, non. Purement là-dessus, non. Maintenant, après, les situations sont un peu différentes parce que les deux régions ne sont pas les mêmes et les changements ne sont pas les mêmes. Oui. Côté G2, il y a quand même un peu plus de compétitivité parce que l'année dernière, à part le top 1, on avait quand même des équipes qui étaient un peu cadavériques à beaucoup de moments. Après aussi, à G2, l'année dernière, ils n'avaient pas fait de changement de roster. Là, il y a quand même du changement, donc il faut aussi en refaire un petit peu. Et côté Chine, bon, la LPL, c'est oméga compétitif. Moi, ça m'étonne pas. Et il y a des petites baisses de régime d'autres joueurs aussi. Hein. Après, c'est un destin comparable sur la top lane aussi, on pourrait dire. Alors, BLG, justement, parlons du petit nouveau Bechuan. Si vous n'avez pas suivi la LPL, il faut savoir que BLG, c'était un peu morose jusqu'à l'arrivée de Bechuan sur ce split. Et là, les choses ont changé. Win streak de fou qui se met en place jusqu'à arriver face à Anyone's Legend en playoff, où là, les BLG se sont fait calmer. Bechuan, pour l'historique, 0. Un joueur... Alors, parce qu'on a souvent tendance... Il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est un rookie et tout, comme on ne le connaît pas. » Non, pas vraiment. Non, c'est pas un rookie. Il a déjà roulé sa bosse du côté de la LPL. Et Il joue depuis 2022 en LPL. Ouais, c'est ça. Il était chez Fun Plus Phoenix Blaze, c'est l'académie de Fun Plus Phoenix, où je sais pas si en termes de date il avait croisé Beau ou quoi, mais voilà. C'est en termes de palmarès, il a tout de même enfin au final démarré sa carrière internationale ici. Donc il va tout de même apparaître pour la première fois à l'international. De ce côté-là, on peut dire que c'est un rookie, mais c'est vraiment extrapolé. Mais c'est un joueur qui a été recruté pour ses qualités personnelles. Et de toute façon, ça s'est vu en termes de résultats avec BLG, c'est bien monté. Et malheureusement, après son départ, Titi... Voilà, c'est l'autre côté de la pièce où du coup Titi a eu des résultats beaucoup plus difficiles juste après. Mais on en parlait hier lors du ranking. Un joueur quand même qui a eu du mal face à Tarzan dans les 2 BO5 des playoffs de LPL face à Anyone's Legend. Et un joueur où on se demande est-ce qu'il va tenir le choc contre les très gros junglers coréens également, parce qu'on a vu contre Tarzan c'était délicat également. Voilà, en tout cas c'est le baptême du feu à l'international pour Bechuan, et sachant que le rôle de la jungle chez BLG, il y a toujours énormément de discussions. On se souvient l'année dernière avec Wei, Shun aux Worlds, et puis maintenant Bechuan. Bref, ça manque de stabilité dans la jungle de BLG, mais on va voir si Bechuan réussit ses premiers pas à l'international dès ce soir face au GAM et face à Levi, justement, grosse légende qui lui n'a pas vraiment de pression dans ce genre de rendez-vous. Il a l'habitude en général. Messieurs, G2 contre Furia. Alors, les G2, voilà, je vais vous poser la question. Ça fait toutes les dernières années, G2, bien sûr, on en attendait énormément à l'international. On voulait des résultats côté G2. Qu'est-ce qu'on attend de G2 sur cette édition du MSI? Forcément, c'est plus la powerhouse ultra dominante en Europe dont on avait l'habitude ces dernières années. On a presque l'envie de dire que on a envie qu'ils prennent de l'expérience à l'international, Splinter. C'est le moment de faire pouvoir jouer Skew et Paris dans les meilleures conditions, et Labrosse, pardon, dans les meilleures conditions. Et ça va être important pour eux qu'ils arrivent à se trouver et de se mesurer à des meilleures équipes, trouver leur jeu, faire des scrims et de faire préparer leurs meilleures armes pour les Worlds. J'avoue que je les attends pas très haut pour ce MSI, mais s'ils peuvent prendre de l'expérience, c'est le principal. Après, normalement, chaque année, on dit qu'on arrive trop tard, qu'on n'a pas le temps de se préparer, qu'on a des joueurs malades, etc. Là, normalement, cette année, c'était pas le cas. Là, on a eu quand même un peu plus de temps que pas mal d'autres régions. On s'est qualifié assez tôt. Après, moi, je tempère un petit peu sur les gens qui disent G2 à l'inter décevant. L'année dernière, Worlds, à une game près, ils arrivent en quart et on tire pas le même bilan sur l'Europe. Les gens contre BLG. Oui, non, mais... un teamfight près. Ouais, voilà, un teamfight près. C'est-à-dire que les gens sont alarmistes. Waouh, on n'a jamais continué à chier. À une game près, c'est en quart. Et finalement, on dit bon, c'est pas la meilleure année, mais c'est pas la pire non plus. Donc ça joue pas énormément à grand chose. Après, c'est sûr que l'équipe est pas totalement en place. Autant Skew, bon, peut-être le côté chauvin, on se dit qu'il est intégré, qu'il a fait des bonnes choses. Labroff, c'était moins le cas. Maintenant, sur la fin des playoffs, Or, le dernier match où on s'attendait pas à la défaite de G2, mais à part ça, je trouve que la duo lane s'est très bien mise en place. Je les vois pas trembler aujourd'hui, soyons honnêtes.
Aujourd'hui, quand même, bon, parce que voilà, on dit, faut prendre le l'XP peut-être pour Labrov, effectivement, et surtout pour Skew, mais et pour ce roster en général à l'international ensemble. Mais aujourd'hui, contre Furia, il y a obligation de victoire. C'est déshonorant si on perd. On est d'accord. Les pronos rapidement, messieurs. Alors bon, je pense qu'il n'y a pas trop de surprise. La question, c'est qui a mis 4 games? Oh là là, Qui a il y en mis a 4 plein. games et Beaucoup de où? 4 games. Hein. Il y en a plein des 4 games. Hein. Alors moi, j'en ai tenté un sur BLG Gam, mais j'avoue pour G2 Furia. Ah, moi j'ai fait le disclaimer hier au ranking. Twix Du dans coup, ma team. je le mets directement. Faut pas laisser une game à Tatou qui peut jouer trop Et agressif Splinter dans en ma early team. game. Splinter, il a fait comme les vieux, sauf Chips, le double 3-0. Je l'ai Bon. là-dessus. J'ai envie de dire, aujourd'hui, les pronos, c'est pas. On va pas c'est- jouer maintenant. Voilà, bah normalement, il n'y a pas trop de surprises. Hein, mais en tout cas, mesdames et messieurs, pardon, vous le voyez. 3, 2, 1, ta gueule, Shriek. On est parti, mesdames et messieurs. G2 contre Furia, juste après l'intro.